à tous, ici ATN pour la toute première vidéo commentée de la MSL. Donc je vais d'abord commencer par vous expliquer comment ça se passe la compétition en Corée. Donc en fait il y a deux grandes chaînes du câble, il y a OnGameNet et MBC Game, donc qui sont des chaînes coréennes. Chaque chaîne en fait organise sa propre compétition. Donc OnGameNet organise l'OSL, OnGameNet Star League et MBC Game organise la MSL, qui veut dire MBC Star League. Donc la MSL, en fait il y a 6 groupes de A à H. Dans chaque groupe il y a 4 joueurs. Donc aujourd'hui on va commencer par le groupe A. Donc dans le groupe A en fait il y a 3 Terran et un Zerg, donc ça va faire beaucoup de TVT. Dans les Terran il y a ForGG, Leta, Iris et le Zerg c'est 0. Comment ça se passe au niveau à l'intérieur du groupe? En fait d'abord il va y avoir un match entre ForGG et Leta, donc un TVT, c'est celui qu'on est en train de regarder. Ensuite il va y avoir un TVZ, Iris contre 0. Donc après chaque partie il y aura 2 gagnants et 2 perdants. Et ensuite on va avoir ce qu'on appelle un winner bracket. Donc en fait c'est les gagnants de chaque match qui vont jouer l'un contre l'autre, et un loser bracket, c'est-à-dire que c'est les perdants de chaque match qui vont jouer les uns contre les autres. En fait à la fin il faut qu'il reste 2 joueurs dans le groupe. Pour perdre en fait dans le groupe il faut comptabiliser 2 défaites. Donc après les winners bracket il y aura un joueur qui aura perdu aucune partie, le perdant de la winners bracket aura perdu une partie, et dans la losers bracket un des deux aura perdu une seule partie, et le perdant de la loser bracket aura perdu 2 parties. Je sais pas si c'est très clair. En gros pour perdre il faut perdre 2 fois. Donc ça veut dire qu'il restera 2 joueurs qui ont une défaite. Ces 2 joueurs vont ensuite jouer l'un contre l'autre pour définir qui sera le deuxième gagnant du groupe A. Donc si c'est pas très clair, je mettrai des liens qui expliquent un petit peu ça à l'écrit, parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc on va tout de suite commencer avec un TVT. Donc comme je l'ai dit plus tôt, c'est ForGG contre Leta. ForGG qui joue Terran blanc donc à gauche, et Leta qui joue les Terran rouges en haut à droite. Donc pour l'instant on peut voir 2 builds assez classique pour chaque Terran. D'abord supply, barrage, ensuite le gaz pour pouvoir poser la factory. Donc l'État qui nous pose la première factory. Je n'ai pas regardé ce que c'était que la carte, mais apparemment c'est une carte 3 joueurs vu la position des bases de départ. Donc assez intéressant. ForGG qui met un seul péron au gaz pour l'instant. Donc apparemment c'est juste pour pouvoir poser la factory. Il va avoir plus d'argent que l'État, peut-être pour poser une deuxième factory plus tôt, je sais pas exactement. Donc on voit les péons qui sont croisés, un premier marine pour ForGG. ForGG qui pose son marine en haut de la rampe, donc ça empêche en fait les péons de pouvoir entrer dans sa base. Donc on va voir si l'État qui arrive pas à entrer dans sa base, donc pour pouvoir un petit peu protéger ses techs. C'est vrai que le TVT, moi c'est un match-up que je trouve très difficile, jouer en Terran. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il y en a qui choisissent de partir sur 2 factos pour avoir plus d'unités pour pouvoir push. Certains qui partent directement sur le starport qui leur permet d'arras avec une ombre, parce que souvent l'adversaire va pas avoir d'anti-air. Donc on va voir les tactiques que les joueurs vont nous proposer. ForGG qui passe directement sur le machine shop à brosser à sa factory, alors que l'État a envoyé un péon sur sa B2, et ce qu'il va expand, alors que le scout de ForGG arrive dans la base de l'État, mais il va se faire repousser avant de pouvoir entrer dans la base. Ah, en fait je pense que l'État faisait semblant d'expand. Il va essayer d'envoyer son premier groupe composé de 3 marines, un péon et d'une vulture pour pouvoir essayer d'entrer dans la base de ForGG. Donc on voit excusez-moi, on voit le starport pour l'État. Alors l'État qui va sûrement essayer d'arras avec des ombres, donc ça va être assez intéressant. On va voir comment ForGG réagit contre ça. Donc ForGG qui pose un command center, il le met en haut de la rampe pour pouvoir le défendre le temps qu'il sera construit. Ensuite tu vas pouvoir le faire voler sur sa B2. Peut-être c'est parce qu'il a vu que l'État faisait semblant d'expand, donc c'est pour ça qu'il est parti directement sur expand. On va voir s'il va être capable de repousser le premier push de l'État. Pour l'instant ForGG n'a que des marines, donc les vultures de l'État vont faire beaucoup de dégâts. ForGG qui envoie ses péons pour pouvoir défendre. L'État qui recule ses marines. Donc les vultures qui font beaucoup de dégâts sur les petites unités. Mais ForGG a réussi à détruire les vultures avec des péons très bien joué de la part de ForGG. L'État qui détruit le péon qui est en train de construire l'expand de ForGG, qui a sorti son premier tank. Donc là je sais pas, je pense que voilà, les marines sont fait annihiler par le tank qui a quand même beaucoup de blindage. On voit la baraque de ForGG qui est en train de flotter au milieu de la carte pour aller vers
la base de l'État, donc c'est vrai que les terrains profitent de fait d'avoir des bâtiments volants pour pouvoir scout. On voit l'armorie et l'académie qui sortent pour Fort GG. Je sais pas je pense pas qu'il a pu voir le Starport, mais une armorie et une académie, donc c'est vraiment exactement ce qu'il faut pour pouvoir lutter contre les Wraiths, tout simplement parce qu'on va pouvoir scan s'il y a des ombres invisibles, et surtout produire des Goliaths qui sont l'unité entière par excellence chez le terrain. Donc l'armorie qui vient d'être finie, on va sûrement voir des Goliaths d'ici peu. La control tower qui briote, donc ça veut dire qu'il est sûrement en train de rechercher le cloak de la part de l'État, qui arrive donc avec sa première ombre chez Fort GG, qui a posé sa deuxième factory. L'ombre qui commence à arraser les péons, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup de dégâts une ombre en RTR, mais quand on n'a pas d'entière, ça peut être très efficace. On voit tout de suite le scan de Fort GG qui vient d'être posé B1. Donc un switch des péons de la part, alors que le premier Goliath essaye d'avoir l'ombre, mais malheureusement celle-ci s'est camouflée, donc Fort GG va pas être capable de la détruire. L'État, vous voyez, alors qu'il pourrait essayer de détruire donc la seule unité qui pourrait lui faire du dégât, c'est-à-dire le Goliath, il préfère continuer à harasser les péons pour pouvoir détruire l'économie de Fort GG pendant que lui il pose une expand. Je viens de voir ça. Le premier, non, c'était pas un scan en fait, c'est juste que pour gagner de l'énergie, l'État a décloak son ombre, et donc il s'est pris quelques tirs de Goliath. Les Goliaths, en fait, quand on améliore leur portée, ça les rend vraiment plus puissants, parce que le problème en fait des unités aériennes, c'est qu'elles peuvent se déplacer beaucoup plus vite, et surtout passer par-dessus les cliffs. Donc si les Goliaths n'ont pas la portée, ils vont avoir beaucoup de mal à les poursuivre et à les tuer. Donc l'État qui continue sur sa tactique donc d'Arras avec ses ombres, alors que je pense qu'il a dû aussi lifter sa baraque qui devrait arriver, qui est en train d'arriver donc dans la base de Fort GG. Une deuxième factory de la part de l'État, alors que Fort GG l'a déjà posé plus tard. On voit que l'État pose son gaz avant même d'avoir fini son command center. C'est vrai qu'en TVT on a besoin énormément de gaz, que ce soit pour les tanks ou pour les Goliaths. On voit la baraque donc de scout de la part de Fort GG qui est en train de se faire tirer dessus par les ombres, les Waves pardon, de l'État. Donc pour l'instant Fort GG qui a je pense un avantage économique, donc il va pouvoir sortir beaucoup plus d'unités. En contrepartie il s'est fait un petit peu harass, il a perdu quelques péons mais pas tant que ça. Un premier push de la part de Fort GG qui va devoir se heurter à 3 tanks en siège. Donc les tanks en siège, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est assez dur d'avancer sur eux, parce qu'ils font vraiment beaucoup de dégâts. Quand on est collé, ils peuvent plus rien faire du tout, mais le temps d'être collé à eux, ils ont le temps de faire énormément de dégâts. Donc Fort GG qui pose sa troisième factory. Je pense qu'il a dû la poser en vitesse avant que sa baraque soit détruite, parce qu'une fois que la baraque s'est détruite, on peut plus construire de facto. Les ombres qui continuent à se balader sur le terrain, donc qui vont pouvoir scouter, voir si Fort GG part pas sur B3 et peut-être encore faire un petit peu d'arras. Donc une belle ligne de tank pour l'État. C'est là qu'on voit à quel point les pros coréens ont vraiment le pixel dans l'œil, parce qu'on voit ces lignes de tanks qui sont posées, qui te tirent pas dessus, qui sont pas à portée, mais qui sont vraiment à la limite de la portée, alors que Fort GG continue donc d'envoyer ses Goliaths pour essayer d'intercepter les ombres qui continuent d'arras et qui détruisent au final quand même pas mal de péons dans la base de Fort GG, donc c'est pas mal joué de la part de l'État. Moi personnellement j'aime bien partir sur une seule facto et sur 11, je trouve ça intéressant, en plus ça permet de voir par-dessus les cliffs, d'arras, d'empêcher l'adversaire de trop pousser. Et c'est vrai qu'à chaque fois on voit Fort GG qui est obligé de scanner pour pouvoir espérer ne serait-ce que toucher des ombres qui sont quand même très maniables, donc ils peuvent s'échapper assez vite et repartir sur l'autre base pour pouvoir espérer tuer quelques péons. Donc encore un scan. Bien joué de la part de Fort GG qui arrive à détruire une des deux races. Donc très bien joué. Donc Fort GG, là on vient de voir leur tête, c'est celui avec les lunettes. L'État c'est celui qui a l'air un petit peu plus jeune. Fort GG qui continue à amener donc ses forces au milieu, juste devant la ligne de tank de l'État, pour pouvoir espérer avancer sur lui. Pendant ce temps là j'ai vu qu'il avait posé une B3 en bas à gauche. Sur la carte je vois un point rouge aussi vers le bas. Peut-être que c'est l'État qui va aussi essayer de poser une B3. Donc Fort GG qu'on voit en train de reconstruire sa baraque pour pouvoir construire plus de facto. Excusez-moi. Donc voilà, on voit Fort GG qui positionne ses tanks